Analyse du 2 décembre. Bon, je voulais faire une vidéo un peu plus tôt parce qu'il y a une pression de la part des vendeurs actuellement. Et si on vient voir là ici, la structure est clairement baissière avec des sommets et des creux de plus en plus bas. Là, on vient de laisser un gap. Donc, il y a des probabilités qu'on vienne combler ce gap-là et boum, on reprend notre structure baissière, probablement pour aller chercher notre swing low, c'est-à-dire ce niveau-là. Ça, c'est notre swing low. Le niveau qui se trouve au-dessus à surveiller, ben, c'est celui-là, l'order block. C'est les deux niveaux à surveiller par rapport à Bitcoin, à moyen et long terme. C'est pour ça qu'en tant que trader, je ne touche pas le marché aujourd'hui, comme hier d'ailleurs. Ça, c'est notre swing low. Et ça, notre order block. S'il y a un niveau intermédiaire à surveiller, ben, c'est celui-là. Ça, c'est un autre order block qui est maintenant un breaker block. Donc, ce sont les niveaux à surveiller par rapport à Bitcoin. Ça, c'est notre chemin rouge. Si jamais on casse le breaker block, ben, il y a des probabilités de venir chercher notre swing low. Si le breaker block arrive à tenir, c'est-à-dire si on comble le gap, on vient retester ce niveau-là, on n'arrive pas à casser et on reprend une structure haussière, mais il y a des probabilités d'aller chercher l'order block qui se trouve au-dessus. La seule confirmation pour qu'on reprenne une structure haussière à long terme, c'est de casser ce niveau-là et de tenir au-dessus de ce niveau-là. C'est des trois chemins probables par rapport à Bitcoin. Donc, il vaut mieux rester prudent. Pour l'instant, le marché essaie de venir combler le gap, mais on n'a toujours pas de confirmation. La première confirmation qu'on peut avoir, c'est là ici, c'est-à-dire notre MSB. Si vous voulez une confirmation à court terme, ben, c'est celui-là. Mais il va falloir confirmer, c'est-à-dire qu'on vienne casser et qu'on forme un BOS. Le BOS sera notre confirmation à court et moyen terme. Bon, après, comme j'ai dit, la pression de la part des vendeurs, ça continue. Donc, il vaut mieux rester prudent. Pour moi, c'est toujours pas fini tant qu'on n'a pas cassé au minimum notre MSB. Bon, ce qui est bon, c'est que au moins les funding et les premiums se sont calmés. Pour la première fois, je crois, depuis le 22 novembre, qu'on arrive sous le niveau de neutralité. Ça veut dire que tous les traders, pour le moment, restent de côté et laissent la place à ceux qui sont en spot, ceux qui sont en investissement à long terme. Bon, pareil pour là ici, on peut voir que les CVD sont en baisse. Ça veut dire que tous les traders restent de côté et laissent la place à ceux qui sont en spot. Maintenant, on n'a toujours pas eu de confirmation pour l'achat de spot à long terme. C'est pour ça que j'attends vraiment que ça passe au vert pour pouvoir me positionner. Donc, il vaut mieux rester patient aujourd'hui. Pour moi, je ne compte pas trader aujourd'hui. Ça sera que de l'investissement à long terme, que des achats en spot. Je compte me positionner sur PP et sur Solana. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.